Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Comment entendre la voix de Dieu », Mark combine les techniques bibliques de la vision et de la retranscription pour vous aider à discerner et à clarifier les pensées spontanées qui viennent de Dieu. L'objectif de cet enseignement est que vous puissiez commencer à avoir, au quotidien, un dialogue qui va dans les deux sens avec le Dieu vivant. Voici la session 6 qui s'intitule « Mettre son âme au calme et s'apaiser ». We want to welcome you back to this next session of How to Hear God's Voice. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle session sur comment entendre la voix de Dieu. We said there was 4 keys to hearing God's voice, Nous avons vu qu'il y avait 4 clés pour entendre la voix de Dieu. and we gave you some hand motions to go with them. Et nous vous avons donné les gestes qui vont avec. Let's practice them together. Faisons-les ensemble. Key number 1 was stillness. La première clé, c'est le calme. Key number 2 was vision. La clé numéro 2, c'est la vision. Key number 3 was spontaneity. La clé numéro 3, c'est la spontanéité. And key number 4 was journaling. Et la clé numéro 4, c'est la And there's retranscription. actually a sentence that we could learn to memorize. Et il y a une phrase que nous pouvons apprendre pour mémoriser. Hearing God's voice is as simple as Entendre la voix de Dieu, c'est aussi simple que quieting yourself down, emmener son âme au calme, fixing your eyes on Jesus, fixer ses yeux sur Jésus, tuning to spontaneity, se connecter à la spontanéité and writing. et écrire. And that's a sentence we probably should practice some over the next several weeks. Et c'est une phrase que nous allons probablement répéter dans les semaines à venir. So the order of the keys that we just did was what we found in Habakkuk. Donc l'ordre de ces clés est celui que nous avons trouvé dans Habakkuk. And when I teach them, I actually teach them in a different order. Et lorsque je les enseigne dans un ordre différent. And the order doesn't make any difference. Mais l'ordre que nous avons n'a The aucune important importance. thing is you do all 4 at the same time. Ce qui est important, c'est de pratiquer les 4 clés en même temps. So in this session, we're going to talk about the key of stillness, becoming still. Donc dans cette session, nous allons aborder la clé du calme, emmener son âme au calme, s'apaiser. In Psalm 62:5, David says this, Dans le psaume 62, verset 6, David dit ceci. he talks to his soul, Il parle à son âme. and he says, my soul, wait in silence for God only, Il dit, oui, mon âme, fais silence devant Dieu, for my hope is from him. car de lui vient mon espérance. So it's okay to talk to our soul and tell it, become still. Donc nous pouvons parler à notre âme et lui dire de s'apaiser. Now, it's a bit challenging to become still. C'est parfois un défi d'être calme. So I want to help you with some different techniques that you can do to still yourself down. Et j'aimerais vous aider en vous donnant quelques techniques qui peuvent vous aider à vous calmer, à emmener votre âme au The calme. first thing we'll do is talk about outer noise, getting rid of that. La première chose que nous allons voir, c'est comment nous couper de tout bruit extérieur. Things like telephones, just turn them off. Par exemple, comme éteindre son And téléphone, children, try to get rid of children if you can. nous mettre à l'écart des enfants si cela est possible. You may wonder, how do I get rid of children? Vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que je peux me tenir loin des Well, you enfants? give them to the senior pastor and he'll take care of them for an hour while you pray. Eh bien, vous pouvez les confier à votre pasteur principal qui en prendra soin pendant 1 heure pendant que vous priez. It's called servant leadership and he'll be glad to take care of your children. Ça s'appelle le leadership serviteur. Il se réjouira de pouvoir prendre soin de vos enfants. Now, if that doesn't work, give them to the pastor's wife. Et si cela ne marche pas, vous pouvez les confier à la femme du pasteur. And if that doesn't work, you can send them to school if you believe in public school. Et si cela ne marche pas, vous pouvez les envoyer à l'école publique si vous pensez que c'est bien. Now, if you do homeschooling like Susanna Wesley, here's what she did. Si vous faites l'école à la maison comme Susan Wesley, voici ce qu'elle faisait. She had 18 kids in a one-room house. Elle avait 18 enfants dans une maison qui n'avait qu'une And seule so when pièce. she wanted to hear God's voice, she'd go sit in a corner and put her apron over her head. Et quand elle voulait entendre la voix de Dieu, elle allait s'asseoir dans un coin et elle mettait son tablier sur sa tête. And that means don't talk to mom now or you'll probably die. Et cela signifie ne parle pas à maman maintenant, sinon tu vas sûrement mourir.
So find a way to become still. Donc trouvez un moyen de vous mettre au calme. All right, the second kind of noise is physical tension. Le deuxième genre de bruit, c'est la tension physique. And I'm going to recommend the best thing to do with physical tension is just to sit rather than kneel. Et je crois que la meilleure chose à faire pour enlever toute tension physique, c'est de vous asseoir confortablement au lieu de vous agenouiller. Because if I'm kneeling, my feet go to sleep and they begin to prickle. Parce que lorsque je m'agenouille, je commence à avoir des fourmis dans les pieds. And then half of my attention's on my prickling feet and half my attention's on God. Et ensuite, la moitié de mon attention se trouve sur mes pieds et l'autre moitié de mon attention est sur Dieu. And I don't really want my attention on my feet. I want all of my attention on God. Et je ne veux pas avoir à accorder de l'attention à mes pieds, mais je veux que toute mon attention soit sur Dieu. So normally I sit when I pray. Donc habituellement, je suis assis quand je prie. There's a verse in 1 Chronicles chapter 17, verse 16. Il y a un verset dans 1 Chronique, chapitre 17, verset 16, It says, Then David the king went in and sat before the Lord. qui dit alors le roi David alla se présenter et s'assit devant l'Éternel. And then David offers his prayer from a sitting position. Ensuite, David a offert sa prière d'une position assise. So it is okay to sit while you pray. Donc ce n'est pas un problème d'être assis lorsque vous priez. There's even a verse that says you can lay down when you pray. Il y a même un verset qui dit que nous pouvons prier en étant couchés. And I'll give you that in the next session or two when you get really tired. Je vous le donnerai dans la prochaine session lorsque vous serez vraiment fatigué. Key number 3 is I tap into the quietness of the world in the early morning. La troisième chose, c'est que je me plonge dans le calme du petit matin. The world is quiet and I'm quiet. Tout mon entourage est calme et je suis calme. It's a good time to hear the voice of God. C'est un bon moment pour entendre la voix de Dieu. I found for me the best time was when I woke up at 6 or 6:30 in the morning. J'ai réalisé que le meilleur moment pour moi, c'est lorsque je me lève à 6h ou I 6h30 would du go matin. straight to my office and I would sit down and just sing a song to the Lord. Je vais tout de suite dans mon bureau, je m'assois et je chante un chant au Seigneur. I would normally sing in tongues. En général, je chante en langue. And I would look for vision and I would tune to flow. Puis je recherche une vision, je me connecte au flow And then I would just begin to journal and to write. et je commence à recevoir et à écrire. And because my mind was not active in the early morning, Et parce que mon cerveau n'était pas actif so au it was petit the matin, easiest time for me to become still to hear the voice of God. c'est le meilleur moment pour moi pour m'apaiser et entendre la voix de Dieu. Now, after I'd done this for a month or two, my daughter Charity began to wake up about halfway through my journaling time. Puis après avoir fait cela pendant 1 mois ou 2, ma fille Charity a commencé à se réveiller en plein milieu de ce And I moment-là. figured it was my responsibility to take care of her because Patty, my wife, had been up and nursed her during the night. Et j'ai compris que c'était ma responsabilité de prendre soin d'elle parce que ma femme Patty s'était réveillée la nuit pour prendre soin d'elle. And so I told the Lord to make Charity sleep so she didn't ruin my journaling time. Et donc j'ai demandé au Seigneur de faire dormir Charity plus longtemps pour qu'elle ne gâche pas mon moment avec Dieu. And the Lord didn't make her sleep. Mais le Seigneur ne l'a pas fait dormir And I plus said, well, longtemps. there, I hope you're satisfied. You've ruined my journaling time. Alors j'ai répondu, eh bien j'espère que tu es satisfait parce que tu as gâché tout mon moment où je retranscris ce que tu me dis. And God said, no, I haven't. Et Dieu a dit, non, non, je n'ai pas fait ça. He said, you just put her on a carpet with some toys and she'll just play in the background. Il m'a dit, tu peux la placer sur un tapis avec quelques jouets et elle va jouer toute seule. And you'll be able to journal even with her gooing in the background. Et tu pourras être capable d'entendre ma voix même si elle est là et qu'elle joue. And so I tried it and I found I was able to do that. Et donc j'ai essayé et j'ai réalisé que ça marchait. When I first began to journal, I had to have zero noise in the background. Lorsque j'ai commencé à retranscrire, j'avais vraiment besoin qu'il n'y ait aucun bruit. But now I found that even with a little bit of noise in the background, I could still journal. Mais maintenant je sais que je peux entendre la voix de Dieu même quand il y a un bruit de fond. Because the skill that we're developing is this. Parce que voici la compétence que nous We développons. learn to stand still before God as we walk amongst men. Nous apprenons à nous tenir calmes devant Dieu alors que nous sommes toujours parmi les hommes. And so it's inner stillness regardless of how much noise is around you. Donc c'est le calme intérieur que nous recherchons, peu importe le bruit qui nous entoure. And at this point, I can journal in an airplane or anywhere. Et donc maintenant, je peux recevoir de Dieu dans un avion ou où que je sois. But as you initially learn the art of journaling, I would say do it in a place where there's no noise.
Mais lorsque vous commencez, je vous conseille de le faire dans un endroit où il n'y a aucun bruit. And now we want to deal with inner noise. Maintenant, nous allons parler du bruit intérieur. For me, the first kind of inner noise was thoughts of things to do. Pour moi, le premier bruit intérieur, c'était les pensées de tout ce que je devais faire. I used to push those thoughts down and say, "Get out of here, I'm trying to pray." Et j'essayais de repousser ces pensées en disant « Sortez de là, j'essaie de prier ». And the thoughts would come right back and knock and say, "You're not listening to me." Mais les pensées revenaient tout le temps et disaient « Tu ne m'écoutes pas ». I say, "You need to get out of here now or I'm going to shoot you." Et moi, je répondais « Tu dois partir, sinon je vais te tirer dessus ». Now, what I've learned is don't push these thoughts down, write them down. Voici ce que j'ai appris. N'essayez pas d'enlever à tout prix ces pensées, mais écrivez-les. Because if you write them down, you're honoring them. You say, "I hear you, you're important, I'll take care of you." Parce que si vous les écrivez, vous les honorez. Vous leur dites « Je t'entends, tu es importante, je vais prendre soin de toi ». And all the thought wanted is to be honored and heard. Et tout ce que la pensée voulait, c'est d'être honorée et entendue. Because these thoughts are important. Parce que ces pensées sont importantes. What I think it is, I think as I shift from left hemisphere to right hemisphere, Mais je crois que nous avons besoin de passer de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. I'm shifting from reason to intuition. Je passe de la raison à l'intuition. And intuition doesn't forget anything. Et l'intuition n'oublie rien du tout. And reason forgets about 90% of what it learns. Alors que la raison oublie 90% de ce qu'elle apprend. So in prayer, I'm shifting from left hemisphere to right hemisphere. Donc dans la prière, je passe de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droit. And so intuition kicks in and says, don't forget this, this, and this. It's important. Et donc c'est l'intuition qui arrive et qui dit « Ne n'oublie pas ça, n'oublie pas ceci, c'est important ». So I consider that the first level of divine creativity within me. Donc je considère cela comme le premier niveau de créativité divine en moi. And I write it down and I do it and I honor it. Et je les écris et je les fais et je les honore. The second voice within me were thoughts of sin consciousness. La deuxième voix en moi, c'était les pensées de la I conscience would de feel mon like, péché. man, I am unworthy to come into the presence of God. Je me disais « Oh mince, mais je suis absolument pas digne de venir dans la présence de Dieu. Look at the sin in my life. » Regarde au péché dans ta vie. Well, if there's really truly sin there, the solution is simple. Eh bien, s'il y a vraiment du péché dans votre vie, la solution est simple. We just repent of our sin. He's faithful and just to forgive us. Nous nous repentons de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. And so what if I do the same sin 10 times? Et qu'en est-il si je fais le même péché I can 10 fois? repent 10 times. Je peux demander pardon 10 He'll fois. forgive me. Il me pardonnera. Now, what if I do the same sin 100 times? Et qu'en est-il si j'ai fait le même péché 100 fois? Okay, I'll repent 100 times. Eh bien, je vais me repentir 100 He'll fois. forgive me 100 times. Et il me pardonnera 100 The fois. question is, will I forgive myself 100 times? Mais la question est, est-ce que moi je vais me pardonner moi-même 100 I fois? usually don't. En général, non. After 5 or 10 times of doing the same sin, I'd start to whip myself and hit myself. Après avoir fait le même péché 5 à 10 fois, je commence à me frapper moi-même. And I would come against myself. Et je m'énerve contre moi-même. And the Bible says that God forgives us 70 times 7. Et la Bible nous dit que Dieu nous pardonne 70 fois 7 fois. So when I came to journal, Donc lorsque j'allais passer mon temps avec Dieu, I would find the Lord said, Mark, it's okay, it's forgiven. il me disait « Marc, c'est bon, c'est pardonné I said, yeah, God, but you don't know how bad I feel about this. ». Et moi je répondais « Oui, Dieu, mais tu peux pas savoir comment je me He sens said, it's mal. washed away by the blood. » Il me dit « Mais c'est lavé par le sang. I said, God, I'd like to promise I'll never do it again, but » Et moi je répondais « Dieu, j'aimerais te promettre que je ne le ferai plus I jamais, probably mais will. probablement que je vais le refaire. He said, Mark, it's forgiven, it's okay. » Il m'a dit « Marc, c'est bon, c'est pardonné. I said, God, you don't know how bad I feel. » Et je répondais « Dieu, tu sais pas comment je me sens mal. » He said, Mark, I have forgiven you, let it go. Et il me répond « Marc, je t'ai pardonné, laisse aller. » And it's like he hit me in the stomach and said, stop. Et c'est comme s'il me frappait dans l'estomac et me disait « Mais arrête, This whipping yourself is not right. t'apitoyer sur toi-même n'est pas juste. » And so I've learned to let it go.
Et donc j'ai appris à laisser aller. I thought God was much meaner than he really is. Je pensais que Dieu était beaucoup plus méchant qu'il ne l'est en réalité. When I began to journal, I touched unconditional love. Lorsque j'ai commencé à retranscrire, j'ai découvert l'amour inconditionnel. No matter how bad I was performing, he still loved me. Peu importe mes mauvaises actions, il m'aimait encore. And I'd never encountered that kind of love before. Et je n'avais jamais rencontré un tel amour avant cela. I had never loved myself that way. Je ne m'étais jamais aimé moi-même de cette manière. When I performed poorly, I hated myself. Lorsque je n'arrivais pas à faire quelque chose, je me détestais. And when I came to God, he was still loving me. Et lorsque je venais vers Dieu, il m'aimait quand And it même. really changed something within me. Et cela a vraiment changé quelque chose en moi. I no longer beat on myself, Je ne me condamne plus moi-même and I don't beat on you. et je ne condamne plus les autres. So my whole preaching style has changed because I journaled for several months. Donc tout mon style de prédication a changé parce que j'ai commencé à retranscrire pendant plusieurs mois. And I promise you, if you journal for several months, you will change on the inside and on the outside. Et je vous promets que si vous commencez à le faire pendant plusieurs mois, vous serez changé de l'intérieur et de l'extérieur. Now, the second half of this sin issue is maybe it's not really sin. Et la deuxième partie de ce problème de péché, c'est que parfois il n'y a aucun péché. Sometimes Satan, the accuser of the brethren, says, Mark, look at you. Parfois c'est Satan, l'accusateur des frères, qui dit « Marc, regarde-toi ». And he just throws some general slander and accusations that, oh, you're just basically terrible. Et il m'envoie quelques diffamations et quelques accusations et dit « Oh, mais tu es simplement terrible ». So when I get that kind of general accusation, I say, yeah, aren't I gorgeous? Et donc lorsque je reçois ce genre d'accusation, je réponds « Oui, ne suis-je pas merveilleux, n'est-ce pas ? I'm decked out with a robe of righteousness, Je suis revêtu du vêtement de justice and I'm reflecting God's glory all over the place. et je reflète la gloire de Dieu là où je suis. And Satan says, that's not what I meant. Et Satan répond « Ce n'est pas ce que je voulais But dire, that's who we are in Christ Jesus. mais c'est qui nous sommes en Christ Jésus. » In Galatians 3:27, it says this. Dans Galates 3, verset 27, il est dit ceci. It says, all who have been baptized into Christ Il est dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, have clothed themselves with Christ. vous avez revêtu Christ. » So it's like a woman on her wedding day, she puts on this beautiful garment of white. Donc c'est comme une femme le jour de son mariage qui se revêt de sa parure blanche. And you and I put on this beautiful garment of white, which is the righteousness of Jesus. Et nous on revêt cette magnifique parure blanche qui est la robe de justice en Jésus. And we stand spotless and glowing in the presence of God. Et nous nous tenons sans tache et radieux dans la présence de Dieu. And you and I radiate divine glory. Et vous et moi, nous rayonnons de la gloire divine. Now that's what the Bible says is true about us. Et c'est ce que la Bible dit de nous. And I can either see the truth or I can see an error. Et soit je peux voir la vérité, ou soit je peux voir une And erreur. as I journal, God cleaned up the visions in my mind. Et lorsque j'ai commencé à retranscrire, Dieu a nettoyé les visions que j'avais dans mon esprit. Because I used to see myself as a miserable, filthy sinner. Parce que moi, je me voyais moi-même comme un pécheur misérable et repoussant. And that produced a lot of negativity within me. Et cela produisait beaucoup de négativité en moi. And now I see myself decked out in glory and looking beautiful. Et maintenant, je me vois revêtu de gloire et magnifique. Would you be willing to say this with me? Voudriez-vous répéter cela avec moi? I am clothed with the righteousness of Christ. Je suis revêtu de la justice de Christ. I put on a garment of righteousness. Je me revêts de la parure de justice. I stand reflecting Jesus' glory. Et je reflète la gloire de Jésus. Thank you, God, that you have made me beautiful. Merci Dieu de m'avoir créé si merveilleux. Thank you that I'm spotless white. Merci de m'avoir rendu blanc comme neige. I receive that as your gift to me. Je reçois cela comme un cadeau de ta part.
And I bless you for it. Et je te bénis pour cela. Amen. Amen. Because what we see is what we get. Parce que ce que nous voyons, c'est ce que nous obtenons. If I see myself as a miserable sinner, I become a miserable sinner. Si je me vois comme un pécheur misérable, je deviendrai alors un pécheur misérable. If I see myself as the righteousness of God in Christ, I become righteous and beautiful. Si je me vois comme la justice de Dieu, alors je deviens juste et beau. So let God clean up the pictures in your mind. Donc permettez à Dieu de nettoyer les mauvaises images que vous avez dans votre esprit. And as you journal, He'll constantly clean up pictures. Et alors que vous retranscrivez, il réajustera constamment les images que vous avez dans votre esprit. All right, so what about my mind jumping about from one idea to another? Donc parlons maintenant de notre esprit qui vagabonde d'une idée à une autre. Here I am trying to pray and my mind is racing with thoughts. Je suis là, j'essaye de prier et mon esprit court après des pensées. Well, the solution is pretty simple. Eh bien, la solution est assez simple. I could fix my eyes on Jesus. Je pourrais fixer mes yeux sur Jésus. Because if my mind is racing with thoughts, it's probably in the left side of the brain. Parce que si mon esprit court après des pensées, cela se produit probablement dans l'hémisphère gauche de mon cerveau. That's where reasoning takes place. C'est là que le raisonnement se produit. In prayer, I want to shift over to the right side of my brain. Dans la prière, je veux passer dans l'hémisphère droit de mon cerveau. And the way to shift hemispheres is to do a right brain function. Et le moyen de changer d'hémisphère est d'activer les fonctions de l'hémisphère droit. When Elisha wanted to hear the word of the Lord, he asked for someone to be brought to him. Lorsque Élisée a voulu entendre la parole du Seigneur, il a demandé que quelqu'un soit amené. He said, "Bring me a minstrel." Il a dit, emmenez-moi un musicien. And when the minstrel played, the word of the Lord came to Elisha. Et lorsque le musicien a joué, la parole de Dieu s'est révélée à Élisée. So music is also a right brain function. Donc la musique est également une fonction de l'hémisphère droit. And every right brain function, if we do it, it will just bring us over to the right side of our brain. Et quelle que soit la fonction de l'hémisphère droit, si nous l'activons, nous passons dans l'hémisphère droit de notre cerveau. And I think you've all found if you put quiet music on, it quiets you down so you can hear God's voice. Je pense que vous avez tous remarqué que lorsque vous écoutez de la musique calme, cela vous apaise afin que vous puissiez entendre la voix de Dieu. And so I use soft music, music with no crescendos and no words, and I put that on in the background. Et donc j'utilise de la musique calme, de la musique où il n'y a pas de crescendo, où il n'y a pas de paroles, que je mets en Because if fond. I can sing along with the music, it's going to tend to pull me back over to the left side of the brain, and I don't want that. Parce que s'il y a des paroles, alors je peux chanter avec la musique et cela va me ramener dans l'hémisphère gauche de mon cerveau. So I would like instrumental music that's not playing a tune that I can sing along to in my own heart. Donc je cherche une musique instrumentale où il n'y a pas de paroles que je pourrais chanter avec mon propre cœur. Now, when David prayed, he would write a psalm. Lorsque David priait, lui, il écrivait un psaume. The word psalm means sung. Le terme psaume signifie chant. So he's singing his prayer to God. Donc il chantait ses prières à Dieu. I hope you've tried that. J'espère que vous avez déjà essayé cela. And if you haven't tried that, try that. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, faites-le. I really love to sing in tongues. J'aime beaucoup chanter en langue. Because when I sing in tongues, it just energizes my whole inner being. Parce que lorsque je chante en langue, cela communique de l'énergie à tout mon être. All right, so we can use music to help us still us and make us quiet. Donc nous pouvons utiliser de la musique pour nous apaiser, nous calmer. Another right brain function is vision, so we can fix our eyes on Jesus. Une autre fonction de l'hémisphère droit, ce sont les visions, afin que nous puissions fixer nos yeux sur Jésus. So when I asked you to journal a couple sessions ago, Donc lorsque je vous ai demandé de retranscrire il y a quelques sessions, I asked you to use several different right brain functions. je vous ai demandé d'utiliser différentes fonctions de l'hémisphère droit. I said, let's picture you and Jesus walking together down along the path of the Sea of Galilee. Je vous ai dit, imaginez-vous avec Jésus marchant ensemble le long de la mer de Galilée.
Because I know if you could see Jesus walking with you along the Sea of Galilee, you'd be in the right side of your brain. Parce que je savais que si vous pouviez vous voir avec Jésus marchant le long de la mer de Galilée, vous utilisiez l'hémisphère droit de votre cerveau. And when you were with Jesus, I said, now tune to spontaneity and write what's coming. Et lorsque vous étiez avec Jésus, je vous ai dit, connectez-vous à la spontanéité et écrivez ce qui vient. So I was asking you to tune to intuition, which is also a right brain or a heart function. Je vous ai donc demandé de vous connecter à l'intuition qui est également une fonction de l'hémisphère droit. And I ask you to ask the Lord kind of large questions, not real small ones, nitpicking ones. Et je vous ai demandé de poser au Seigneur des questions larges, pas des questions ciblées. The question was, Lord, do you love me? Lord, how do you see me? Les questions étaient, Seigneur, m'aimes-tu? De quelle manière me vois-tu? We weren't asking, when is the Antichrist coming or when am I going to get married? Nous n'avons pas demandé quand va venir l'Antichrist ou quand est-ce que je vais me marier. Those are nitpicking kinds of questions. Ces questions sont de l'ergotage. We were asking larger questions. Non, nous posons des questions générales. And so we were using several right brain functions as we journaled. Et donc nous avons utilisé différentes fonctions de l'hémisphère droit lorsque nous avons retranscrit. And I find that when I lead groups into doing that, essentially everyone is able to hear the voice of God. Et j'ai découvert en faisant cela avec des groupes que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Because I've taken them as a coach, I've taken them by the hand, and I've walked them to where they have to go. Parce que je leur ai montré la direction, je les ai pris par la main pour leur montrer là où il fallait aller. So as you teach us, the people do the same thing. Donc lorsque vous enseignez cela à des gens, faites la même chose. Be a good coach. Soyez un bon coach. Take people by the hand and take them where they have to go. Prenez les gens par la main et emmenez-leur là où ils doivent aller. One lady, she took this course on how to hear God's voice. Un jour, une femme avait pris ce cours sur comment entendre la voix de Dieu. And then she offered it in her home as a home group meeting. Puis elle a proposé de le faire dans sa maison, comme une cellule de maison. And she said by week 10 of the course, even the left brain, tough guys were able to hear the voice of God. Et elle a dit qu'au bout de la 10e semaine de ce cours, même les gens qui raisonnent le plus avec leur hémisphère gauche ont été capables d'entendre la voix de Dieu. I said, week 10. J'ai dit la semaine 10. I said it would have been so good if they could have heard his voice in week 2. J'ai dit ça aurait été tellement bien qu'ils puissent entendre la voix de Dieu la 2e semaine. So I asked her, I said, did you paint a scene and take them for a walk with Jesus along the Sea of Galilee? Donc je lui ai demandé, avez-vous dépeint une scène? Les avez-vous emmenés avec Jésus au bord de la mer de Galilée? And she said, no, I didn't do that. Elle m'a dit, non, je n'ai pas I fait said, cela. if you would have done that, these guys could have heard God's voice in week 2. Donc j'ai répondu, si vous aviez fait cela, ces personnes auraient pu entendre la voix de Dieu dès la 2e semaine. And they wouldn't have had to feel like second-class Christians for 8 weeks. Et ils n'auraient pas eu à se sentir comme des chrétiens de second rang pendant 8 semaines. So I'm asking you, be a good coach. Donc je vous demande d'être un bon coach. All right, so another kind of inner noise is you need to get in touch with your heart. You know what your head is saying, but you're not sure what your heart is saying. Donc un autre bruit intérieur peut être la difficulté de vous connecter à votre cœur. Vous savez ce que votre tête vous dit, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que votre cœur vous dit. What you can do is to begin to sing the song that's bubbling up within you. Ce que vous pouvez faire, c'est de commencer à chanter un chant qui jaillit en vous. Because that song that's bubbling up is coming from flow, and flow is the river of the Holy Spirit. Parce que ce chant qui jaillit en vous vient du flot, et le flot, c'est le fleuve du Saint-Esprit. And if you need additional time to pray, let's say you woke up late and didn't have much time for your morning devotion. Et si vous avez besoin de plus de temps pour prier, par exemple si vous vous êtes réveillé plus tard que prévu et que vous n'avez pas eu beaucoup de temps le You can matin, realize that anytime you're doing automatic activities, those are a great time to hear the voice of God. vous allez réaliser que tous les moments où vous faites des activités automatiques sont des bons temps pour entendre la voix de Dieu. Let's say you're driving down the road in your car. Par exemple, si vous êtes en voiture, You can hear God's voice there easily c'est un moment où vous pouvez facilement entendre la voix de Dieu, because your mind is poised and still.
Parce que votre esprit est posé et calme. Same is true in the bathroom. La même chose est vraie dans la salle de bain. Let's say you're taking a shower or you're taking a bath and you've already taken 1,000 showers or baths. Si vous prenez une douche ou si vous prenez un bain et que vous avez déjà pris des centaines de douches et des centaines de bains, Which means you know how to do it without even thinking about it. cela signifie que vous pouvez le faire sans même y penser. Which means your mind is poised and still. Votre esprit est donc à ce moment-là calme et posé. And that's the biblical posture for prayer, is to be still and know. Et cela est la posture biblique pour la prière, être calme et de reconnaître Dieu. Now at the altar, when I'm seeking God's face, I might not be still. Maintenant, si je suis devant l'autel et que je vois la face de Dieu, je peux ne pas être calme. I might be crying out saying, God, I'm dying here. Je peux être en train de pleurer et de crier en disant « Dieu, Well, je suis en that's train de not mourir stillness. ici ». Ça, ce n'est pas le My calme. mind's engaged Mon esprit est engagé and my mouth is in action. et ma bouche est en action I'm charged emotionally et je suis rempli émotionnellement and I'm lunging at God. et je crie à Dieu. So what's the chance of hearing God's voice in that posture? Donc, quelles sont mes chances de pouvoir entendre la voix de Dieu dans cette position? Probably no chance at all. Il n'y a probablement aucune Because chance. God didn't say lunge and know that I'm God. Parce que Dieu n'a pas dit « Criez à moi et reconnaissez que je suis Dieu ». He said, be still and know that I'm God. Il a dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Now, one of the new things that's been happening across the world is something called soaking prayer. Une nouvelle chose qui se produit dans le monde entier, c'est la prière d'imprégnation. People will just lay on the carpet and they'll just soak in the presence of God for a while. Les gens se couchent simplement sur un tapis et s'imprègnent de la présence de Dieu pendant quelques instants. And they're not really saying anything, they're just laying in the presence of the Holy Spirit. Ils ne disent rien, ils se couchent simplement dans la présence du Saint-Esprit. I think that's a good direction to move in Et je pense que cela est bon, because they're not lunging, they're just still in the presence of God. parce qu'ils ne crient pas à Dieu, ils sont simplement calmes dans la présence de Dieu. And if I'm going to lay on the floor in the presence of God, Et si je veux me coucher sur le sol dans la présence de Dieu, I'm going to be tuning to spontaneous thoughts and spontaneous pictures. je vais alors me connecter aux pensées spontanées et aux images spontanées. And as God gives me stuff, I'm going to be journaling and writing those things down. Et si Dieu me donne des choses, alors je vais les écrire dans mon journal. And I would also open the emotions of my heart to God. Et je vais également ouvrir les émotions de mon cœur à Dieu. And I would tune to spontaneous flowing emotions. Et je vais me connecter aux émotions And I spontanées would qui feel coulent. waves of love and joy and peace come across me. Et je vais sentir des vagues d'amour, de joie et de paix qui m'envahissent. And that's all God in action. Et tout cela, c'est l'action de Dieu. All right, so let's define the state of inner stillness. How do I know when I'm there? Donc maintenant, définissons l'état d'apaisement. Comment est-ce que je peux savoir lorsque je suis vraiment apaisé? I think stillness is when I'm calm physically as opposed to being active. Je crois que le calme et l'apaisement, c'est déjà quand je suis calme physiquement, que je ne suis plus actif. It's when I have focused attention and I'm not distracted and thinking about several things. C'est quand mon attention est concentrée et que je ne me laisse pas distraire par plein de choses à la fois. And my focused attention, of course, is on Jesus. I'm fixing my eyes on Jesus. Et mon attention est bien sûr concentrée sur Jésus. Je fixe mes yeux sur I'm Jésus. relaxed. I have an attitude of, hey, I'm allowing God to move within me. Je suis détendue, j'ai une attitude où je permets à Dieu d'agir en moi. So I'm not trying to control or over control. I'm just relaxed. Je n'essaie pas de contrôler quoi que ce soit, je suis simplement détendue. And I'm receptive to whatever impressions are coming towards me. Et je suis réceptif à toutes les impressions qui viennent en moi. So I'm not active, but I'm receptive. Donc je ne suis pas actif, mais je suis réceptif. And I'm tuned to spontaneity as opposed to being tuned to thinking. Et donc je me connecte à la spontanéité au lieu de me connecter à la rationalité de mes raisonnements. So when I'm still, here's the posture I have. Donc lorsque je suis dans un état d'apaisement, voici ma position. I'm calm, Je suis calme, focused, concentré,
an attitude of letting be. J'ai une attitude détendue, I'm receptive, je suis réceptif and I'm spontaneous. et je suis spontané. So if I can define stillness, I can go after it. Donc si je peux définir l'état d'apaisement, alors je peux le rechercher. Because if I can't define something, I have no idea how to get there. Parce que si je n'arrive pas à définir quelque chose, alors je ne sais pas quand je l'ai atteint. And I have no idea if I got there. Et je n'ai aucune idée de si j'ai déjà été dans cet état. So definition for me is important so I actually know where I'm going. C'est la raison pour laquelle la définition est importante pour moi, pour que je sache vers où je vais. Because people define stillness in ways that are different than what I just defined. Parce que les gens définissent le calme de manière différente de ma définition. Some people think they want to go beyond words and beyond pictures, but I don't think I do. Certaines personnes veulent aller au-delà des mots, au-delà des images, mais pas moi. Jesus said he did those things. He heard the Father speaking and saw the Father doing. So in his stillness, he heard and saw. Jésus disait qu'il faisait les choses qu'il voyait le Père faire et qu'il entendait le Père faire. Donc dans son état So in d'apaisement, my il stillness, entendait I et il want to voyait. hear and I want to see. Donc dans mon état d'apaisement, je veux entendre et je veux voir. All right, so how about some other characteristics for this state of being still? Donc voyons encore quelques caractéristiques de cet état d'apaisement. We would say it's a state where you cease striving, you let go, and you relax. C'est un état où vous cessez tout effort, vous vous arrêtez et vous vous détendez. Psalms 46:10 says, cease striving, let go, and know that I'm God. Le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». It's not a state of doing, it's just simply a state of being in the presence of God. Ce n'est pas une action, mais c'est un état dans la présence de Dieu. And I'm living in this present moment. Et je vis dans ce moment présent. I'm not thinking about what happened earlier or what's going to happen this evening. I'm thinking about this moment of time. Je ne pense pas à ce qui s'est passé plus tôt, à ce que je vais faire ce soir, je pense à ce moment présent. And I never used to do that. Et moi, je ne faisais jamais cela I used to avant. think about the future to make sure I didn't forget anything. Je pensais tout le temps à l'avenir pour m'assurer que je n'oubliais rien. And God said, Mark, the only moment in time you can live in is the present moment, so give yourself completely to this moment. Et Dieu m'a dit, le seul moment que tu peux vivre, c'est le moment présent, donc donne-toi pleinement pour le moment présent. And so I had to learn a new way of living, Et donc j'ai dû apprendre une nouvelle manière de vivre. which is why we encourage people to take 8 or 10 or 12 weeks to work with this message and learn these skills. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les personnes à prendre 8, 10, 12 semaines pour travailler ce message et apprendre ses compétences. And what we're doing is we're experiencing God in this particular moment. Nous expérimentons Dieu dans le moment présent. I'm not just thinking about God, I'm experiencing Him. Je ne fais pas que penser à Dieu, mais je l'expérimente. I'm tuned to spontaneous flowing thoughts and I'm hearing His voice. Je suis connectée au flot spontané de pensée et j'entends sa voix. And I'm tuned to flowing pictures and I'm seeing what He's doing and I'm ministering that forth. Et je suis connectée au flot d'images et je vois ce qu'il fait et donc je fais ce qu'il fait. And I'm tuned to spontaneous emotions. I'm picking up His emotions. I'm releasing them out. Et je suis connectée aux émotions spontanées. Donc je prends ces émotions et je les libère. The biblical phrase is, I'm abiding in Christ, L'expression biblique est demeurer en Christ, which to me says, I'm tuned to flow and living in flow. ce qui signifie pour moi être connecté au flot et vivre dans ce flot. And that's completely different than the way I used to live. Et c'est complètement différent de la manière dont j'avais l'habitude de vivre. I used to live tuned to reason Moi, je vivais en étant connecté à ma raison, because my culture told me to do that. parce que ma culture m'avait enseigné à faire cela. And my church told me to do that. Et mon Église m'avait enseigné à faire And I cela. was naturally inclined to do that. Et que j'étais naturellement enclin à faire cela.
And so I repented of that way of living, and now I live as a branch grafted into a vine. Et donc je me suis repentie de cette manière de vivre, et aujourd'hui je vis comme un serment accroché fermement au cep. And there's a flow of sap, there's a flow of Christ's life that flows into me. Et il y a un flot de sève, un flot de la vie de Christ qui coule en moi. Flowing thoughts, flowing pictures, flowing emotions. Les pensées, les images, les émotions qui coulent en moi. And if my eyes are fixed on Jesus, that flow is coming from him. Et si mes yeux sont fixés sur Jésus, alors ce flot provient de lui. And we see him standing right here next to us, so our eyes are fixed on him. Et nous le voyons qui se tient ici juste à côté de nous, donc nos yeux sont fixés sur lui. And it's not hard. Et ce n'est pas It's difficile. got to be simple enough for an 8-year-old child to do. Ça doit être aussi simple qu'un enfant de 8 ans puisse le faire. So don't make it hard. Donc ne rendez pas la Just chose put a smile on difficile. your face and do it. Souriez et faites-le. I found that if I'm smiling, Christianity works much better than if I'm not. J'ai réalisé que si je souriais, le christianisme fonctionnait beaucoup mieux que si je ne souriais pas. So the key emotion that I'm experiencing is love. Donc l'émotion clé que j'expérimente, c'est l'amour. I'm receiving God's love and I'm releasing it out. Je reçois l'amour de Dieu et je libère l'amour de Dieu. You can't force or hurry this stillness, you just allow it to happen. Vous ne pouvez pas forcer ou presser cet état d'apaisement, mais vous lui permettez simplement de prendre place. It's like going to sleep at night, you can't hurry yourself to sleep. C'est comme vous endormir la nuit, vous ne pouvez pas vous forcer à vous endormir. You allow sleep to envelop you. Mais vous laissez le sommeil vous envelopper. And what happens is that in your stillness, you begin to sense the flow of the Holy Spirit. Et ce qui se produit dans l'état d'apaisement, c'est que nous commençons à sentir le flot du Saint-Esprit. There's an active flow that wells up within you of faith and hope and love and joy and peace. Il y a un flot actif qui jaillit en vous, la foi, l'espoir, l'amour, la joie, la paix. And we've all felt that when we've been in worship. Et nous avons déjà tous expérimenté cela dans la louange. We lift our hands to God in worship and we feel that active flow of peace and love. Nous levons nos mains vers Dieu et nous sentons ce flot actif de paix et d'amour. And you felt that. Et vous avez senti And cela. what the Bible calls that is being in spirit. Et la Bible appelle cela être dans l'esprit. John said, I was in the spirit on the Lord's day. Jean a dit, je fuis en esprit au jour du Seigneur. I heard a voice behind me saying, write in a book what you see. Et j'entendis derrière moi une voix qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. That's Revelation 1:10. C'est Apocalypse 1, So verset that's 10 what et 11. stillness is as I understand it. Donc ça, c'est pour moi l'apaisement tel que je le comprends. So how about if we journal and say, Lord, what do you want to say to me about becoming still? Donc je vous propose de passer un moment avec le Seigneur en lui posant cette question. Que veux-tu me dire au sujet de l'apaisement? Just take out a sheet of paper and write down, Lord, what do you want to say to me about becoming still? Prenez une feuille de papier et écrivez, Seigneur, que veux-tu me dire au sujet de devenir calme? And here's a second question you could ask. Et voici une deuxième question que vous pouvez poser. What avenues or techniques are best to bringing me to inner stillness? Quels sont les meilleurs moyens, les meilleures techniques pour m'aider à arriver dans cet état d'apaisement? What avenues or techniques are best in bringing me to inner stillness? Quels sont les meilleurs moyens et les meilleures techniques pour m'emmener dans cet état d'apaisement? And what are your thoughts, God, concerning stillness? Et quelles sont tes pensées, Seigneur, au sujet de l'apaisement? So you can ask him any one of those three questions. Donc vous pouvez lui poser une de ces trois questions. Or you could ask him all three questions. Ou vous pouvez lui poser les trois questions. Let's just go for a walk with Jesus. Allons nous promener avec Jésus. So make sure you have a sheet of paper and have something written down. Donc assurez-vous d'avoir une feuille de papier, d'avoir écrit une question. And if you don't, then just turn this DVD off for a moment and get a sheet of paper and get something written down. Et si vous n'en avez pas, alors éteignez ce DVD pendant quelques instants et allez vous chercher une feuille de papier et quelque chose pour écrire. And then turn it back on and we'll go for a walk with Jesus.
Et ensuite, remettez-le en route et nous allons ensemble aller nous promener avec Lord Jésus. Jesus, we just thank you that you're always with us. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être toujours avec nous. And we thank you that there's no time and space with you. Et nous te remercions qu'il n'y a pas de moment ou de lieu avec toi. So, Holy Spirit, we just ask that you would take us by the hand and let us meet with Jesus. Donc Saint-Esprit, nous te demandons de nous prendre par la main et de nous emmener à la rencontre de Jésus. Allow each one of us to hear his voice and see him. Permets à chacun d'entre nous d'entendre sa voix et de le voir. And I want you to see a picture in your mind of you and Jesus on a hillside in Galilee. Et j'aimerais que vous imaginiez dans votre esprit, vous avec Jésus sur une colline de Galilée. It's just the two of you walking together through that grassy field. Vous êtes seulement tous les deux et vous marchez ensemble dans l'herbe verte. And the sound of the multitudes has grown dim in the distance and fading away. Et le son de la multitude se fait de plus en plus faible. And as you look out across the field, you can see some butterflies lighting upon the flowers. Et alors que vous regardez le champ devant vous, il y a des papillons qui sautent de fleur en fleur. And you can hear some birds singing a love song to the Creator who made them. Et vous pouvez entendre un chant d'amour que les oiseaux chantent à leur Créateur. And it's you and Jesus walking together through that field. Vous êtes seul avec Jésus et vous marchez dans ce champ. And you might even become a child and you might take him by the hand as you walk along. Et peut-être que vous allez redevenir un enfant et vous allez le prendre par la main alors que vous marchez. And as you're there with Jesus, I'd like you to put a big smile on your face. Et alors que vous êtes avec Jésus, j'aimerais que vous souriez. And say, thank you, Jesus, for being here with me. Et dites merci Jésus d'être là avec moi. And you might find that Jesus swings you around and just plays you there in the field. Et peut-être que Jésus va vous faire tourner dans le champ, il va simplement jouer avec vous. Whatever happens, we're just tuned to flow just for a moment. Watch what happens. Quoi qu'il se passe, connectez-vous simplement au flot pendant un instant et regardez ce qui se passe. And as you're there with Jesus, I'd like you to look over at him. Et alors que vous êtes là avec Jésus, j'aimerais que vous le regardiez. Just see his long flowing white robes Vous voyez sa longue robe blanche and the sandals on his feet et les sandales à ses pieds and a twinkle in his eyes et l'étincelle dans ses yeux and a great big smile on his lips. et le grand sourire sur ses lèvres. He is so glad that you are here with him. Il est tellement heureux que vous soyez là avec lui. And you can feel his love just reaching out and encompassing you like a cocoon. Et vous pouvez sentir son amour qui vous touche et qui vous enveloppe comme un cocon. So again, just put a smile on your face and say thank you, Jesus, for being here. Donc à nouveau, souriez et dites simplement Jésus, merci d'être là. And then ask him one of those questions you've written down. Say, Lord, what about this? Puis posez-lui une des questions que vous avez écrites. Seigneur, qu'en est-il de cela? And then just fix your eyes upon Jesus. Puis ensuite, fixez simplement vos yeux sur Jésus. And tune to spontaneity. Et connectez-vous à la spontanéité. And just begin to write the spontaneous flow of thoughts that are coming back to you. Et commencez à écrire le flot des pensées spontanées qui vous viennent. I'm going to ask you to write in childlike faith for about 5 minutes. Je vais vous demander d'écrire avec la foi d'un enfant pendant environ 5 minutes. And then we'll test it later on. Puis ensuite, nous le testerons. Thank you, Lord, for what you speak to us. Merci Seigneur pour ce que tu nous dis. Amen. Amen. We're excited to share with you 2 more examples of journaling.
Nous nous réjouissons de pouvoir partager avec vous 2 autres exemples de retranscription. And today we have with us Rajiv and Sunil. Aujourd'hui, nous avons avec nous Rajiv et Sunil. Good to have you with us. C'est bon de vous avoir avec nous. So, Rajiv, we're going to start with you. Donc Rajiv, nous allons commencer par toi. The journaling you're going to share, how many days had you been journaling when you received this journaling? Depuis quand avais-tu commencé à retranscrire quand tu as reçu cette retranscription? It was my third day. Third day. C'était mon 3e jour. All right, how about if you share the question you asked the Lord and what he said back? Ok, je te propose de dire la question que tu as posée au Seigneur et de nous dire ce qu'il t'a répondu. It was my personal question about my future. C'était une question personnelle concernant mon avenir. My question is, Ma question était: my father, what do you want to say about my future? Père, que veux-tu me dire concernant mon avenir? Then I was in prayer. Puis je me suis mis en I prière. was having images in my mind. Il y avait des images dans mon esprit. Then a reply came. Puis une réponse est venue. This is the day that I have made for you. Rejoice in it. Voici le jour que j'ai fait pour toi. Réjouis-toi de ce jour. Do not worry about future. Ne t'inquiète pas de There l'avenir. are many ways which I have for you. Et j'ai beaucoup de choses en réserve pour toi. I will give according to your ability. Je vais te donner en fonction de ce que tu peux porter. Rejoice in me Réjouis-toi en moi and be still in me. et repose-toi en moi. Blessings are with you. Tu es béni. Then it was like over. Okay. Ensuite, c'était fini. Let's give him a hand, those who are watching by tape. Encourageons-le, ceux qui regardent par vidéo. Thank you for sharing that. Merci d'avoir partagé cela. Definitely 100% God. 100% de la part de Dieu. And he gave you the same answer he gives me all the time. Et il t'a donné la même réponse qu'il me donne à chaque fois. When I ask about the future, he says, trust me and let's focus on today. Lorsque je lui pose une question concernant l'avenir, il me dit « Fais-moi confiance et concentre-toi sur aujourd'hui ». Amen. Amen. All right, so Sunil, how about if you tell us when you received this journaling, the question you asked, and what God said back? It was Ok, Sunil, à ton tour, dis-nous la question que tu as posée au Seigneur et ce qu'il t'a répondu. It was second day of my journaling. C'était le 2e jour où je retranscrivais. To be frank, I was really struggling. Mm-hmm. Pour être honnête, je luttais vraiment. Whenever I'll close my eyes, À chaque fois que je fermais mes yeux, different kind of picture will come into my mind. différents types d'images venaient à mon esprit. And it was really hard to concentrate. Et c'était vraiment difficile de me concentrer. Then I asked the Holy Spirit, Puis j'ai demandé au Saint-Esprit, I need your help. je lui ai dit « J'ai besoin de ton I want aide. to concentrate. Je veux être concentré. I need to see my Jesus. J'ai besoin de voir mon Jésus. » So Holy Spirit told me, Donc le Saint-Esprit m'a dit you need to pray. « Il faut que tu pries. You need to pray that God will make still your eyes. Tu dois prier que Dieu apaise tes yeux. » Then I prayed, Lord, help me so that my eyes will be still. Donc j'ai prié « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi afin d'apaiser mon regard. » I said, Lord, if there is anything which I know or I don't know, please remove that. J'ai dit « Seigneur, s'il y a quoi que ce soit, que j'en sois conscient ou non, s'il te plaît, enlève-le. » And then I saw Jesus again. Puis j'ai vu à nouveau Jésus. And I asked him, Lord, what had happened to me? Puis je lui ai posé la question « Seigneur, que m'est-il arrivé? What about my eyes? Why I could not concentrate? C'était quoi le problème avec mes yeux? Pourquoi j'arrivais pas à me concentrer? » And then Jesus spoke to me few lines which I have already written. Puis Jésus m'a donné quelques lignes que j'ai écrites. And this is how it is. Voilà ce qu'il a dit. My dear child, have I not told you that
I live in you? Mon enfant bien-aimé, est-ce que je ne t'ai pas dit que j'habitais en toi? You are my temple. Tu es mon temple. I love to live inside you. Je prends plaisir à vivre en toi. When I created your eyes, Lorsque j'ai créé tes yeux, my desire was to see the world through your eyes. mon désir était de regarder le monde au travers de tes yeux. Remember, whenever you see someone Souviens-toi, lorsque tu vois quelqu'un in a very bad situation, qui est dans une situation très your difficile, tear comes out. tu te mets à pleurer. It was not you. Cela ne vient pas de toi. I see them through your eyes Je les vois au travers de tes yeux, with a heart of compassion. avec un cœur de compassion. I am telling you, Je te le if dis, you keep your eyes holy, si tu ne mets rien de malsain devant tes yeux, your whole body will be holy. ton corps tout entier sera You saint. present your eyes to me Tu me consacres tes yeux as a living sacrifice comme un sacrifice vivant, so that I can see the world through your eyes. afin que je puisse voir le monde au travers de tes yeux. When people see your eyes, Lorsque les gens voient tes yeux, they will see me there. ils vont me voir en toi. Watch out Prends garde how you use your eyes. à ta manière d'utiliser tes yeux. Then, once again, I asked a question to the Lord. Puis j'ai posé à nouveau une question au Seigneur. Dear Lord, it is really difficult to watch over the eyes. Mon Seigneur, c'est très difficile de faire attention à ce que je vois. He smiled Il a and souri he replied very gently. et il a répondu tout en douceur. He said, because you are trying. Et il a dit, c'est parce que c'est toi qui essayes. If you try, you will really fail. Si c'est toi qui essayes, tu échoueras toujours. Because lust of eyes will make you captive. Parce que le désir des yeux te rendra captif. I want you to present your eyes to me Je veux que tu me consacres tes yeux. because I am the Lord over all the flesh, Parce que je suis le Seigneur de toute chair and there is nothing too hard for me to control. et qu'il n'y a rien de trop difficile pour moi à contrôler. I am going to anoint your eyes. Je vais oindre tes yeux. I will make it still. Je vais les emmener au calme It will see things like Abraham's faith. et tu verras des choses comme la foi d'Abraham. It will be my instrument. Ils vont devenir mon instrument. You will see me doing everything that I do Tu vas me voir faire tout ce que je fais and enjoy my fellowship. et tu vas pouvoir jouir d'une communion avec moi. I will glorify my name through your eyes, Je vais glorifier mon nom au travers de tes yeux, your heavenly Father. ton Père céleste, Jesus. Jésus. Amen. Amen. Let's everyone give him a hand, please. Encourageons-le, s'il vous plaît. Thank you so much for sharing. Merci beaucoup d'avoir partagé cela. It was 100% God, obviously. Cela venait 100% de Dieu. And I just want to pray a blessing upon you as you journal this week. Et j'aimerais appeler la bénédiction alors que vous allez faire l'exercice de retranscription cette semaine. Father, I just ask that each one will clearly hear your voice this week. Père, je te demande que chacun puisse entendre clairement ta voix cette semaine. And they will see vision. Qu'il puisse voir des visions. So, Lord, we offer you our hearts. Donc, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Amen.